Chers téléspectateurs, vous êtes sur Moto TV. Merci de votre fidélité. Voici les sommaires de votre journal. Ouverture du conseil pastoral diocésain du premier semestre 2022-2023 ce jeudi 12 janvier. Présidée par l'ordinaire d'Ilieu, cette session s'inscrit dans le cadre de la vulgarisation de l'accord cadre signé entre la République démocratique du Congo et les Saint-Sièges dans le cadre de la pastorale. Plusieurs marchandises des maisons de commerce ont été consumées dans un incendie d'origine inconnue en ville de Béni. Des marchands qui ont perdu leurs biens appellent les autorités à diligenter des enquêtes pour savoir la cause de cet incendie. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement pour l'intégralité de ce journal. Vous êtes bien installés pour suivre ce journal, mesdames et messieurs. Voici vos informations en détail. Le conseil pastoral diocésain du premier semestre 2022-2023 a débuté ce jeudi 12 janvier 2023. Il se tient en ville de Butembo sous la présidence de l'ordinaire d'Ilieu, Monseigneur Sikoulipalu Komek-Sedek. Le but est d'informer les consacrés et les agents pastoraux laïcs du diocèse de Butembo-Béni sur l'accord signé entre la République démocratique du Congo et le Saint-Siège dans le cadre de la pastorale. Mme Penzi Mazekele et Gérard Mourefou ont assisté aux activités d'ouverture de cette session. Vers 10 heures, les activités du conseil pastoral à diocèse de Butembo-Béni ont été lancées ici dans la salle du symposium international sur la paix en Afrique SIPA la procure en ville de Butembo. Pour ce premier rendez-vous, ont répondu présents l'évêque du diocèse de Butembo-Béni, le vicaire général, le père provincial des Augustins de l'Assomption, de prêtres et plusieurs religieuses, ainsi que des agents pastoraux laïcs. Dans son mot d'ouverture, l'évêque du diocèse de Butembo-Béni a d'abord présenté ses meilleurs vœux aux participants, dont nombreux se rencontrent pour la première fois depuis le début de l'année 2023. L'ordinaire du lieu a ensuite fustigé les sécurités qui sévit dans son entité pastorale à la de Kanyabayonga dans le territoire de Lubero, à Eringeti dans le territoire de Béni. Voici que nous comptons encore parmi ceux qui vivent cette nouvelle année. Ce n'est sans doute pas par mérite de notre part, ni puisque nous sommes meilleurs que les autres, mais encore puisque nous sommes plus intelligents qu'eux, mais nous le devons à sa grâce. Les mots d'ouverture prononcés, le vicaire général du diocèse de Butembo-Béni a exposé sur le biais de l'Église et le rôle des instituts catholiques dans l'Église. Monseigneur Kahindo Sondria Laurent a centré ce thème sur 3 points, notamment le biais temporel de l'Église, les activités apostoliques et les principes à observer et les droits de l'évêque diocésain. Le soin des âmes. Il s'adresse surtout aux religieux prêtres. Pour le rappel, canon 36, de Mutulaciones, l'article 36 de Mutulaciones, qui précise que les religieux prêtres participent au soin des âmes en raison de l'unité même du sacerdoce. Ainsi, c'est une faute lourde lorsque les prêtres donnent le meilleur d'eux-mêmes pour les activités accessoires au salut des âmes, sous prétexte qu'ils doivent d'abord servir les intérêts de leur congrégation, de leur chiffre. Cependant, au sens large, elles s'adressent aussi aux religieux, à tous ceux qui sont impliqués dans les besoins des âmes et qui opèrent dans ce même cadre de l'accord cadre entre la République démocratique du Congo et le Saint-Siège, d'autres thèmes ont été développés. Le professeur Abbé Malonga Telesfort a décortiqué les contenus des accords cadres signés entre le Saint-Siège et la RDC le 20 mai 2016. Dans ses propos, ce prêtre diocésain a expliqué que l'accord cadre signé entre la RDC et le Saint-Siège a pour objectif de renforcer une collaboration entre l'Église catholique
et l'État congolais et fixer des cadres juridiques de la relation entre les deux parties. Le conseil pastoral diocésain constitue un des organes consultatifs pour conduire des actions dans ces diocèses, a précisé l'évêque du diocèse de Butembo-Beni. Ces activités vont se poursuivre ce vendredi 13 janvier 2023. Changeons de chapitre. Un incendie d'origine inconnue s'est produit la nuit de mercredi à ce jeudi 12 janvier au marché secondaire de la ville de Beni. Plusieurs tonnes de marchandises et des maisons de commerce ont été consumées par le feu. Une situation qui risque de plonger la ville de Beni en carence de produits vivriers. Suivant ce reportage de Delphin Mupanda. C'est tout ce qui reste du marché secondaire de Beni, dit Mayangosé. Certains kiosques y ont été réduits en centre avec tout leur contenu. Le fait d'origine inconnue jusqu'à présent s'est déclaré autour d'1h du matin. Les gardiens qui étaient présents ont tenté de maîtriser le feu mais sans succès jusqu'à ce que tout a été consumé dans ce vaste incendie, explique Asereka Musikiti Richard, l'un des gardiens est témoin de l'événement. C'est vers 1h du matin que nous avons vu le feu. Tout est venu des kiosques vers les latrines du marché. Tous les kiosques d'ici étaient attachés. Les gardiens ont lancé un coup de sifflet pour alerter les autres, mais nous étions moins nombreux pour intervenir. Ce jeudi matin, certaines victimes essayaient d'évacuer les décombres pour tenter de récupérer quelques biens, pendant que d'autres coulaient des larmes. Un climat de désespoir et d'inquiétude était lisible sur le visage suite à d'énormes pertes infligées par cet incendie. Le marché Sentier, c'est ce qui ravitaille la ville de Beni à produits vivriers. Cette situation risque de plonger la ville dans une carence de produits vivriers. Cette femme vendait des pommes de terre, des oignons et d'autres, mais n'a rien sauvé. Il n'y a même pas une graine que j'ai pu sauver. Tout a été consumé. On voit les sentiers de ces marchés qui ravitaillent tout le monde. Nous enregistrons une perte, non seulement de l'entrepôt, mais aussi de son contenu. Les propriétaires des restaurants perdent quasiment tout, des vivres, des ordinateurs et des téléviseurs. Freddy Katembo, l'autre opérateur économique, plaide auprès des autorités congolaises pour un appui en vue d'une relance économique de toutes les victimes de cet incendie. Que l'État pense comment appuyer les gens avec quelques moyens pour les relances économiques. Ces marchés ont encadré ici beaucoup de responsables des familles, d'ailleurs, qui avaient déjà beaucoup perdu depuis longtemps. L'incendie a eu lieu sous les yeux impuissants de certains voisins du marché qui ne savaient pas intervenir faute de matériel de secours. La ville de Beni est dépourvue des dispositifs et des camions anti-incendie pour limiter les dégâts. Non, en ville de Butembo, où la coordination urbaine de la société civile dénonce les tracasseries et les arrestations arbitraires dont sont victimes des habitants de la partie nord de la ville de Butembo. Dans une déclaration rendue publique ce mercredi 11 janvier, les acteurs de ces structures citoyennes indiquent avoir tenu des réunions avec les autorités militaires pour mettre fin à cette situation. Cependant, la société civile regrette que la situation perdure malgré tous les efforts consentis. Cette structure appelle des militaires affectés dans cette partie nord de la ville de Butembo à cohabiter pacifiquement avec la population. Dans le cas contraire, la société civile demande que les militaires soient délocalisés de cet endroit, ce pour éviter des éventuels agissements de la population contre son armée, au lieu de privilégier la collaboration entre les civils et les militaires. Nous suivons ici Mate Sanane, président de la société civile en ville de Butembo. Au maire de ville de Butembo, en tant que président du conseil urbain de sécurité, de plaider pour le relèvement des unités à place, car ils ont prouvé l'incapacité de cohabiter pacifiquement avec la population. Se pencher sur la question sécuritaire à commune Volamba et Boulenguer a une extrême urgence et de doter de moyens conséquents aux agents des services de renseignement en vue d'identifier les criminels qui déstabilisent la ville. Au commandant phare de ces villes, en attendant le relèvement, de veiller à la discipline de ces éléments et de sanctionner les récalcitrants. Lors de toutes opérations
militaire ou sécuritaire, de ne pas chaque fois assimiler la population civile à l'ennemi. Les interpellations plutôt et ou arrestations des citoyens doivent respecter la procédure judiciaire, c'est conformément aux lois et règlements du pays, entre autres le torture, l'exigence de l'argent aux innocents arrêtés. À l'officier du ministère public, pour toute dénonciation des faits, d'ouvrir sans condition des enquêtes indépendantes et de mettre en mouvement l'action publique contre tout présumé auteur de violations de droits humains tels que décriés si haut. Et à la population, nous continuons à les appeler à rester sereins et d'incarner le valeur citoyenne et de dénoncer tout mouvement suspect. Nous pensons que les unités en place, ce sont eux qui causent problème. Et vous savez, normalement, d'une manière générale, l'armée n'a pas réussi la formation de cohabiter avec la population. Ce sont les éléments de la police qui ont réussi la formation de garder le bien et la population. Ils ont la mission de garder la population et leurs biens. Si ils n'arrivent pas à répondre aux besoins que la population exprime, alors nous pensons que à ce moment-là, la population va faire une pression parce que nous ne devons pas mourir comme des moutons. Dans le chapitre éducation, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire ESU vient de fixer l'opinion sur l'intégration de la formation militaire dans le programme de l'enseignement en système LMD. Le ministre Moïndo Nzangi Butondo précise qu'il s'agit d'une formation de base qui sera donnée aux étudiants pour leur inculquer des notions de patriotisme, de discipline, de respect et de bien public et consorts, sans pour autant les obliger à devenir des militaires à la fin de leur formation. Le ministre de l'ESU l'a dit lors du briefing du gouvernement sur les réalisations de projets universitaires mercredi 11 janvier. Suivons-le. Vous l'avez dit, ce n'est pas la formation militaire obligatoire, mais il s'agit d'une partie des enseignements, des cours qu'on appelle unité d'enseignement dans le système LMD qui va concerner les étudiants de l'année de recrutement. Et donc les étudiants vont devoir passer dans cet assez cours qui s'appelle... Le recrutement, c'est-à-dire G1. Ah, le G1 a disparu, donc vous êtes encore... Je suis démodé. Vous êtes démodé, donc ça s'appelle L1. L1, ouais, voilà, ouais. Merci. Donc tous les étudiants de L1, LMD, comme ils aiment bien s'appeler, ils vont devoir dans ce qu'on appelait anciennement les cours d'éducation à la citoyenneté que le système LMD a converti en valeur et symbole de la République. Ce cours va avoir une partie pratique et une partie théorique. La partie théorique va concerner la connaissance du pays et la connaissance des enjeux géostratégiques du pays. On doit apprendre à nos enfants quels sont les problèmes qui guettent le pays, quelles sont les menaces qui pèsent contre notre République. C'est très important que tout le monde le sache. Et ils vont avoir des notions de secourisme, mais aussi ils vont avoir une phase de formation pratique qui concerne effectivement une formation à la préparation militaire, qui concerne une partie de REI, qui concerne une partie de sport physique, qui concerne une partie de secourisme combat, mais aussi qui concerne une partie de maniement d'armes. Ils vont devoir apprendre comment tirer les armes. C'est une formation basique, je voudrais bien le préciser, mais ceux d'entre les étudiants qui voudront poursuivre et entamer la carrière militaire, ils pourront effectivement aller dans des formations spécialisées, notamment dans des centres de formation militaire proprement dit. Mais on le fait pas seulement dans la perspective de dire que nos enfants doivent nous aider à protéger notre pays demain, mais aussi pour renforcer le patriotisme, pour renforcer la discipline. Parce qu'on a l'impression qu'à chaque fois qu'il y a des petits trucs, les gens brillent leurs propres bus, les gens brillent leurs propres auditoires, la discipline n'est pas là, le patriotisme n'est pas là,
le respect des biens publics n'est pas là, mais à travers cette formation militaire, effectivement, il y a des exercices précis qui permettent aux gens d'être disciplinés, mais aussi d'avoir un savoir qui les permet de pouvoir affronter les problèmes de la vie quotidienne. Et c'est ça la formation militaire basique qu'ils vont devoir recevoir cette année académique. Dans la marge politique, le ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya, a réagi aux propos tenus lundi 9 janvier par le président rwandais Paul Kagame, selon lesquels ce pays, qui est le Rwanda, ne pouvait plus continuer à accueillir des réfugiés congolais sur son territoire, pendant que le gouvernement congolais l'accuse de soutenir les rebelles du M23 dans l'agression de la RDC. Les porte-parole du gouvernement congolais pensent que le président rwandais se sent coincé par la communauté internationale. C'est pourquoi il cherche à faire chanter le gouvernement congolais ainsi que la communauté internationale au lieu de respecter l'accord de paix de Luanda qui prône le cessez-le-feu. Nous suivons des détails dans cet extrait choisi par Isabelle Wangahemuka. Les réfugiés congolais menacés de refoulement. Je crois d'abord, je ne sais pas si vous observez avec moi, mais qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus normalement autour du président Kagame, parce que depuis que le monde entier a vu ce qu'il fait, nous avons démontré notamment à travers les livres blancs, les rapports des experts est venu confirmer l'agression de la RDC. J'ai l'impression qu'il y a un dysfonctionnement, parce qu'il ne se passe plus un jour sans qu'il ne tienne des propos qui sont assez dangereux et qui concernent la République démocratique du Congo. Mais il y a des points que nous devons rappeler. Premièrement, il y a plus de réfugiés rwandais au Congo que des réfugiés congolais au Rwanda. Et cette question a fait l'objet des discussions entre les deux gouvernements. Les deux chefs d'État étaient là, à Luanda en juillet dernier. Si vous regardez la feuille de route, il est prévu que l'on traite cette question de réfugiés dans une tripartite avec le Haut Commissariat pour les réfugiés. Il ne faut pas que le Rwanda se dérobe de sa part de responsabilité. Parce que sur la question des réfugiés, nous sommes disposés à accueillir nos frères. Évidemment, nous devons faire le travail des contrôles, c'est procédural, pour nous assurer que derrière les réfugiés, nous connaissons les méthodes, qu'il n'y ait pas des gens qui viennent. Et de ces points de vue, nous, on a fait notre part qui fasse la leur. Quid des réfugiés rwandais en République démocratique du Congo? Ces réfugiés qui, pour lui, sont tous devenus FDLR, force négative. Encore que nous ne ferons jamais comme lui parce que nous sommes hospitaliers et disposés. Est-ce qu'on peut imaginer ce que serait devenu le Rwanda en 1994 si la République démocratique du Congo avait fermé ses frontières? Revenons à province. Le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant-général Christian Chiwewe, a rendu visite aux blessés de guerre internés à l'hôpital militaire d'Ikan Katindo mercredi 11 janvier 2023. Sur place, il a appelé le personnel soignant au respect de la gratuité des soins de santé en faveur des femmes des militaires, tel coordonné par le chef de l'État congolais, comme c'est déjà le cas dans la capitale, la République démocratique du Congo. Après cette visite, le lieutenant-général s'est dirigé au centre de coordination des opérations de la force régionale de l'Afrique de l'Est, où il a échangé avec les commandants de forces de l'EAC avant de se rendre à la maison militaire de Mubambiro. Suivez ce reportage réalisé par la presse du gouvernorat. Journée marathon ce 11 janvier 2023 du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Pour tout commencer, il a visité les blessés des guerres internés à l'hôpital militaire de Kankatindo. Occasion pour lui d'inspecter la prise en charge des autres malades, surtout les femmes accouchées. Le chef d'état-major général, le lieutenant-général Christian Chiwewe Songesha insiste ici sur la gratuité des soins de santé avant de donner des présents en africains et pères de famille, aux militaires, mais aussi à leurs dépendants. Oyebi mokonzi ya mboka a besoin pour changer makambo. Ako changer makambo na volonté na biso bato tozosala.
mais ceux qui vivent toujours ça, là, toujours la volonté pour changer, ils ont maté. Hôpital Oyo, to tindi biloko nyonso, ils ont matériel. Bambongo toujours tinda, basombela basoda, basoigner, basia basoda, ya pamba ya ofele. Le colon de Kinshasa, c'est ofele. Mais pour la ligne A, vous avez fait ça, ils ont maté. Puis, direction le centre de coordination des opérations de la force régionale de l'Afrique de l'Est. Là-bas, le chef d'état-major général a échangé avec les forces commandants de l'EAC. Avant de prendre la route, direction la maison militaire de Moubambiro, où sont cantonnés les éléments de l'unité organique infanterie venus de Kisangani. Il y a tenu une parade prêchant la discipline avant de leur annoncer une nouvelle mise à niveau qui va précéder leur déploiement sur les lignes de front. Boyebi, bozalaki na Kisangani, bosali entraînement kuna, entraînement esili, boye awa, eza na mwanda mbo entraînement lisusu bokosala awa, poto sala sikoyo mosala na biso. Pona makambo nyonso etambola malamu, j'insiste beaucoup plus sur la discipline. La discipline. Il faut koyeba déjà que ndenge boza awa boza aligné na front. Alors ezengaka discipline. Sans embâche, son cortège s'ébranle vers le territoire de Nyiragongo. Là-bas, le chef d'état-major général évalue les opérations militaires avec tous les commandants des unités. Christian Chiwewe Songesha donne de nouvelles orientations qu'il faut avant de rejoindre la ville touristique de Goma. Rappelez-vous que le 15 janvier 2023 est la date butoir donnée par le chef des États de l'Afrique de l'Est pour traquer toute force négative réfractaire sur le sol congolais. Information des sports, chers téléspectateurs. Dans le cadre du championnat local de la 2e division, une seule rencontre a été au rendez-vous ce jeudi 12 janvier 2023 au stade André Van Vel de Butembo. L'Union sportive Semuliki a perdu face au Football Club Regal. Suivez ce reportage de Samuel Wainda. 15h30, les goûts donnés dans ce match de la journée ici au stade André Van Vel de Butembo. L'US Moulika jaune aux côtés du sud du stade et les FC Regal à vert blanc au nord. Un match bien dominé par les jaunes dans les 10 premières minutes de jeu. Pendant ce temps, ils ouvrent les scores. Quelques minutes plus tard, les verts blancs égalisent. Très dominés, les FC Regal alourdit les scores avant la mi-temps. 2-1 à faveur de cette petite équipe non expérimentée dans cette compétition. Après la pause, les deux équipes viennent en pression, mais dans les 70 minutes de jeu, les FC Regal marquent le 3e but. Et dans le dernier quart d'heure de la fin du match, cette équipe forte de la journée marque par penalty. Par l'imprudence du gardien du côté adverse, l'US Moulik réduit le score en marquant son 2e but. Score final 4-2 en faveur du FC Regal. Le capitaine du FC Club de Regal salue la régularité de ce joueur aux entraînements qui se justifient par ses résultats. J'encourage les joueurs, ce qui veut de me faire pour gagner cette match. Moi, je vais dire aux fanatiques, c'est retour ici, on va faire tous les moyens pour qu'ils puissent occuper la première place. Déçus de cette humiliation, les joueurs de l'US Semoulik ont refusé de répondre devant notre caméra. CHAN Algérie 2023, le stage des Léopards de la RDC en séjour en Algérie a pris fin depuis mercredi, a pris fin jour J-1 pour le lancement de la 2e compétition la plus prestigieuse des nations africaines. Le Maroc a exclu sa participation à 24 heures du coup d'envoi et plusieurs nouveautés annoncées par la CAF. Voici une synthèse des actualités de cette veille du début de CHAN dans ces condensés de Joël Tali. Partis de la Tunisie où ils ont passé quelques jours pour un stage bloqué assorti de 2 rencontres amicales, les Léopards de la RDC ont posé leurs effets en Algérie ce mercredi 11 janvier aux environs de 11h locales à Annaba. Sur place, les Léopards disputeront leurs 2 premiers matchs du CHAN 2023 dans le groupe B.
La RDC partage le groupe avec le Sénégal, l'Ouganda et la Côte d'Ivoire. L'objectif premier des Léopards sera de passer la phase de groupe. La RDC, qui est à sa 6e participation, est 2 fois vainqueur du championnat d'Afrique des Nations. Pendant ce temps, une autre actualité qui fait la une des journaux et autres médias de sport est le retrait du Maroc de la compétition. Le Maroc ne participera pas au CHAN, faute de pouvoir se rendre en Algérie. Dans le contexte tendu entre les deux pays, la fédération marocaine a pris note avec regret que l'obtention de l'autorisation définitive du vol RAM du Rabat vers Constantine en Algérie n'a pas été confirmée par la CAF. Dans un communiqué rendu public la soirée du jeudi 11 janvier, le Maroc a annoncé l'annulation de sa participation en raison de la fermeture de l'espace aérien algérien aux avions marocains sur fond de crise entre les deux voisins du Maghreb. Dans les fils d'actualité sur la première compétition senior organisée sur le sol algérien depuis la Coupe d'Afrique des Nations 1990, le CHAN sera l'occasion de mettre en avant les nouveaux stades construits, mais également ceux rénovés. D'Oran à Alger et de Constantine à Annaba, ces 4 villes seront sous l'effet des projecteurs du 13 janvier au 4 février. Jusque-là, le constat est positif, a annoncé un inspecteur de la CAF lors d'une conférence de presse mercredi après lutte du lancement. Pour la première fois dans cette compétition, 18 sélections ont atteint la phase finale. Ils bénéficieront de la technologie de la vidéo assistance à l'arbitrage qui sera présente lors des 32 matchs, grâce notamment au nombre important de caméras qui seront utilisées, a fait savoir la CAF. Chers téléspectateurs, c'est la fin de ce journal. Merci infiniment à vous toutes et à vous tous de l'avoir suivi. Au revoir.